Les amis, toute nouvelle vidéo, on va voir comment tripler votre niveau sur Fortnite. Ces vidéos 7 jours justement je m'améliore, que ce soit du coup sur clavier souris, pour rejoindre l'invoque, pour monter un réal. Bref, toutes ces vidéos là ont pour but de vous faire progresser et ça tombe bien parce que c'est une vidéo qui vous aidera à évoluer. Et aujourd'hui ça va concerner tout le monde, que ce soit du coup les PC, que ce soit du coup les manettes, les Switch, peu importe votre plateforme. On va voir comment tripler votre niveau, les astuces, les conseils que je vais vous donner et surtout vous parler de ma propre expérience. Donc il faut savoir que j'étais sur PSK, j'étais un joueur manette tout à fait lambda mon frérot. Je me faisais arracher par les mecs clavier souris en arène, bon jusque là c'est normal. Et puis j'ai décidé de faire un changement, de faire des maps d'entraînement et aussi de passer clavier souris. Et les vidéos, je vous avais fait à peu près une dizaine, de carrément une playlist entière. D'ailleurs si vous voulez regarder n'hésitez pas. Mais nous on va partir pour les 7 prochains jours et surtout vous donner au total plus de 20 conseils, 20 astuces qui vous aideront à évoluer. C'est une des vidéos les plus complexes et les plus complètes que vous allez retrouver sur YouTube par rapport à Fortnite je pense. Et en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Merci à ceux qui pensent à liker, à vous abonner ou à mettre mon petit code créateur dans la boutique. C'est Frosty et ça me soutient énormément. Et puis moi je perds pas plus de temps et je vous explique et je vous dévoile toutes les astuces qu'il y a à connaître sur Fortnite. Premier point, première chose important, et je sais ça fait énormément de vues et ça a l'air de vous intéresser. Donc on va parler donc des paramètres à avoir. Alors t'as des paramètres Fortnite, t'as des paramètres au niveau aussi de ton PC, enfin bref t'as plein de choses à voir. J'en ai fait une vidéo complète, que ce soit du coup manette, comme je l'ai dit, ou clavier souris, ça fonctionne pour les deux cas. Honnêtement les paramètres que je vous partage là, il n'y en a presque aucun qui les a pu les mettre en avant lors des vidéos. Bref n'hésitez pas à aller la voir, vous avez donc tous les paramètres essentiels, les settings qu'il faut connaître. Mieux les comprendre, c'est mieux vous connaître et mieux connaître donc le jeu. Et vous allez voir que ça va donc améliorer déjà votre sensibilité, votre aim, votre vision de jeu et surtout remarquer donc vos points faibles et vos points forts selon vos settings que vous allez mettre et auxquels bien sûr je vous donne donc des conseils pour trouver votre sensibilité parfaite, que ce soit du coup au niveau de la construction bien sûr et aussi votre aim par rapport aux pompes, à l'air, ce genre de choses. Donc premier point, c'est les paramètres à bien configurer. Deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est les entraînements. Alors oui, il faut faire des entraînements, surtout quand vous débutez le jeu ou même quand vous ne débutez pas. Vous allez arriver à un moment donné, surtout sur manette les gars, je parle pour mon expérience. Sur manette j'avais un niveau plutôt correct on va dire, ok, pas ouf mais en même temps pas dégueu non plus, j'étais moyen quoi. Et le souci avec ça c'est que je remarquais qu'avec la manette je pouvais plus augmenter, je pouvais plus évoluer, j'avais l'impression de stagner et c'est ce qui se passe énormément pour les joueurs manettes et donc on passe généralement à une autre périphérique, donc clavier souris. Mais il se trouve qu'on peut s'améliorer encore et encore sur manette, même si bon je conseille le clavier souris vu que je suis clavier souris, mais sur manette c'est aussi intéressant de le voir comme ça. C'est que tant que vous ferez des maps d'entraînement, tant que tu vas chercher l'évolution, tu augmenteras ton niveau, tu augmenteras ta vision de jeu, tu augmenteras tes compétences, tu augmenteras plein de choses, ta mémoire musculaire. Tout ça a un impact considérable les jours à venir, les mois à venir, les compétitions qui viendront. Faut pas minimiser les entraînements. Je vous conseille, c'est les 3 grosses caractéristiques, les 3 grosses cases d'entraînement. C'est le pace control, les tunnels et l'edit. Tu peux aussi par moment faire sur la même Raider 5, je sais que tu peux retrouver des conseils, des astuces, etc. Au niveau de la compétition, ça peut t'aider, ça peut être facultatif mais ça peut vraiment t'aider. Et cinquièmement, bien sûr, c'est travailler ton aim. Ça encore, t'as 2 maps que je vais aussi te donner. C'est la map de Clix que tu peux bien sûr retrouver le code de la map en description. Mais le plus gros point donc c'est donc le pace control, les tunnels et l'edit. Après ça doit de voir comment tu les combines. D'ailleurs ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, ceux qui veulent des entraînements spécifiques par rapport à vous, par rapport à votre situation et par rapport à vos objectifs, vous devez en description les gars des séances de coaching. N'hésitez pas à les prendre, il n'y a pas de souci, il y en a énormément et on verra ensemble comment progresser, vous trouvez votre routine d'entraînement, bref toutes ces choses là par rapport à votre emploi du temps et vous aider à toucher votre premier earning. Alors je vais juste expliquer en vif un petit peu parce que c'est vrai que je me répète par rapport à ça, mais le pace control et le tunnel c'est très essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas travailler donc tes mouvements vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, tu vas essayer de monter, tu vas essayer de descendre, bref tout ça en construisant donc premièrement et en éditant, d'accord? Donc tu vas pouvoir poser des constructions, tu vas pouvoir prendre le meilleur angle d'édit pour justement avoir un meilleur angle de tir, justement ne pas te faire avoir par les ennemis, avoir la meilleure décale possible et surtout au niveau de ton ressenti tu vas voir que tu seras beaucoup plus fluide si tu te mets sur le côté droit que sur le côté gauche et ainsi de suite. Donc les tunnels c'est très essentiel pour cette raison là et le pace control bien évidemment c'est pour boxer ton adversaire, pour le bloquer, pour le surprendre et pour améliorer donc tes mécaniques et tes techniques de jeu. Voilà un peu la base de tout ça et plus tu en feras mieux ça sera. Et encore une fois donc tu as des maps d'entraînement qui sont en description, tu as la map Raider V4 que je vous conseille et la map Raider V5 bien sûr ainsi que ma map d'entraînement qui arrivera d'ici peu. Tout ça pour accompagner dans le prochain conseil que je vais te donner. Sors de ta zone de confort. Bon, c'est un peu vague, je te l'accorde, mais en gros plus tu feras des maps d'entraînement différentes, plus forcément tu seras pas à l'aise. Quand je vais te montrer une map de Raider V5 d'ici une semaine, tu la connaîtras par cœur et en fait ça sera hyper simple pour toi parce qu'en fait tu as travaillé ta mémoire musculaire, tu as travaillé les mêmes retakes, tu as travaillé la même edit à fur et à mesure du temps qui passe et aujourd'hui quand tu vas changer de map et ben tu vas avoir l'impression d'être un peu perdu. Même si c'est le même exercice, vu que c'est dans une autre map, tu te sentiras comme un peu déboussolé donc tu vas réapprendre les bases et c'est intéressant d'avoir toujours
toujours du renouveau parce que c'est comme ça qu'on va donc évoluer. Alors là j'ai parlé par rapport aux maps créatives de Fortnite, mais il va falloir aussi sortir des zones de confort par rapport à tous les modes de jeu. En live par exemple, quand je joue avec vous, on fait souvent de la recherche en classé. Bon d'ailleurs si vous voulez venir n'hésitez pas. Donc on fait de la recherche classée en stream. On va faire sur la map Oasis, on va faire sur la map Bleuvage, on va faire sur la map du chapitre 2 et on va aussi faire de la Battle Royale en classé. Tout ça reste en classé, c'est important de toujours faire un mode compétition. Sauf, moi c'est ce que je faisais en tout cas à mes débuts quand j'étais Clavier Souris. C'était un peu de la solo duo, de la solo squad mais en MM. Donc pas en classé quoi. Donc comme tu peux le voir, moi non seulement je fais des maps d'entraînement style map de Wanil, la map de Raider. Il y en a plusieurs d'ailleurs de la map de Raider, il y en a moi 3 ou 4 que j'utilise très souvent. D'autres maps d'entraînement dont j'ai plus les noms des créateurs de maps, mais bon encore une fois t'as les codes de maps en description, plus toutes les maps de la recharge en glacé. Tout ça a un gameplay différent, mais par contre tes techniques, ton aim, tes mécaniques de jeu ne doivent pas bouger, elles doivent rester inchangées. Alors ça c'est un point essentiel que je vous donne, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues me voir du coup en live ou même sur Twitter en me disant ouais Frosty, moi j'ai un bon niveau en créatif, j'ai des bonnes mécaniques, j'ai des bonnes retakes de jeu, j'ai un bon style plutôt agressif et des bonnes mécaniques, mais en revanche j'arrive pas à les mettre en avant et à les utiliser en Battle Royale ou en recharge. Pour un peu mieux expliquer, il y a des gens qui ont des très bonnes mécaniques et qui savent très bien se débrouiller, mais arriver vraiment face des joueurs, des circonstances bien particulières qui sont en compétition en Battle Royale, ils ont énormément de mal à se développer et à utiliser leur mécanique au plein potentiel. Et d'ailleurs ce qui va se passer, c'est que vous allez souvent rager, pas forcément contre le joueur qui vous a tué, mais contre vous-même, parce que justement t'as pas pu montrer ce que tu savais faire, alors que dans ces situations là en créatif tu l'as déboîté 5-0. Et en tout cas ce conseil vous permet justement d'éviter ce genre de situation. Quand tu vas faire énormément de créatif, que ce soit de la zone wars, que de la 1v1 realistique, des maps d'entraînement, bref tu l'as compris, tu vas rester en format créatif, donc tu pourras réparer, tu vas pouvoir mettre 10-0 etc, mais tu seras jamais dans cette situation qu'on appelle stressante. Et c'est ce qu'on va donc voir tout le long de cette vidéo, comment justement ajuster et mettre tes capacités que tu as en créatif, mais cette fois-ci lors de tes prochaines compétition. Encore une fois, tu as un détail très précis au niveau du coaching. Si vous voulez le prendre les gars, c'est maintenant. Ça permettra justement d'échanger par rapport à ça. Autre point qu'on va voir ensemble pour tripler ton niveau sur Fortnite, pour vraiment avoir un meilleur rendu au niveau de ton évolution, je vais donc te conseiller de casser complètement les codes. Comme tu le sais, la map recharge par exemple, surtout sur la map expédition ou même Bleuvage, le jeu est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus agréable, forcément par rapport à un Battle Royale, parce qu'il y a beaucoup moins de textures, moins de choses, moins d'armes, etc. Et surtout, moins de joueurs. Donc il va se trouver qu'en recherche, tu vas avoir une meilleure fluidité et une augmentation et une stabilité au niveau de tes FPS. Et quand je veux dire qu'on va casser les codes, et ben c'est exactement ce qu'on va s'apprêter à faire. Si tu veux réellement progresser, je te conseille vraiment de suivre ce conseil. Il y a très peu de vidéos qui en parlent, voire pas du tout je crois, mais je sais que ça m'a énormément aidé, donc je vous le partage. Si tu vas apprendre des mécaniques, si tu vas apprendre des retakes, si tu vas apprendre des nouvelles choses, je te conseille donc d'aller dans une map 1v1 BF 0 délai, en tout cas dans une map où tu as vraiment très peu, voire pas du tout de latence, ce qui va te permettre en fait d'apprendre les mécaniques, quelque chose donc qui pourra t'aider à construire ton niveau à fur et à mesure du temps. Donc tu vas la travailler, tu vas chercher la fluidité, tu vas chercher à ce que les mouvements soient corrects, à ce que les détails soient aussi propres, etc. etc. Ah, c'est la partie basique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est éviter que tu stagnes, éviter que justement tu n'arrives plus à évoluer. Et pour cela, si tu as atteint par exemple des triple edits super fluides, super rapides, c'est époustouflant. Et si tu veux vraiment travailler encore ce petit détail qui ferait la différence en game, ce petit détail qui justement, avec cette rapidité supplémentaire, te permettra de tuer ton adversaire, de le full piece beaucoup plus vite et avoir de meilleures mécaniques où ça va se sentir, et ben à ce moment-là, tu vas tout simplement aller dans une map. Donc ça peut être la Battle Royale, ou ça peut être tout simplement toi-même qui pourra baisser tes FPS. Et par exemple, au lieu de 240 FPS que tu avais en recharge, où tu avais vraiment pas de latence, ou dans une map 1v1 BF, là tu auras de la latence. Là tes FPS vont être beaucoup plus faibles. Donc je te laisse imaginer réussir une triple edit que tu faisais sur du 240 FPS, mais maintenant sur du 60 FPS, ça va devenir plus compliqué. Mais, et je peux t'assurer que tu vas y arriver, parce que justement, tu regardes cette vidéo et d'ailleurs tu as mis le code créateur Frosty dans la boutique, tu te rends compte que arriver à faire une triple edit sur 60 FPS, et que tu vas chercher la fluidité, la rapidité sur du 60 FPS en triple edit, et derrière tu vas repasser sur du 240, ce que tu as l'habitude de jouer, ton niveau de jeu va tout simplement être multiplié par 10. Ah, vraiment, parce que tu vas te dire waouh, mais le jeu en fait il est trop fluide, le jeu il est incroyable avec 240 FPS, et tu vas te rendre compte de la chance d'ailleurs que tu as de jouer avec 240, et tu auras l'impression d'être hyper rapide, d'être hyper fast, parce qu'avant t'avais la latence, maintenant t'en as plus. Mais sauf que tu sais faire de la triple edit sur du 60 FPS qui est ultra fluide, bah je vais s'imaginer sur du 240 comment tu vas être monstrueux. Et bah c'est justement ça auquel tu vas casser les codes. Je vous rajoute encore des points essentiels à avoir. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la solo squad que je faisais très souvent, ou de la solo duo que j'utilisais justement à mes débuts quand j'étais
clavier souris. À aucun moment je vous ai parlé de la squad, de la trio ou même de la duo. Et c'est là où je veux en venir. Je vous conseille de faire énormément de solo, de faire énormément de clutch en solo. Toujours, toujours, toujours. Et je vais te demander de te forcer, et oui je suis désolé, de pas rejoindre ton pote. Et oui bah je sais que vous aimez bien jouer ensemble, mais quand tu veux vraiment évoluer, pense à faire de la solo. Fais-moi de la solo normale, tu vois, pas forcément ranked, pas obligé de rentrer dans le vif du sujet. Fais de la solo normale, fais de la solo versus duo dès que tu te sens à l'aise, et ensuite attaque la solo versus squad dès que c'est vraiment ok pour toi. Pourquoi de la solo les gars? C'est parce que tu vas améliorer ce qu'on appelle la confiance en soi. Tu vas apprendre à te gérer tout seul, tu vas apprendre à gérer le stress tout seul, tu vas apprendre à gérer tes maths tout seul, tu vas apprendre à gérer tes constructions, ton shield, ton style de jeu tout seul, sans compter sur qui que ce soit. Personne ne va venir t'aider. Ton mate tout beaucoup trop fort, clavier souris PC 300 fps, il sera pas là pour te sauver la vie. Tu seras seul face à toi-même, et plus tu le seras, plus tu vas avoir confiance en toi. Et si vous avez du mal et si tu détestes jouer en solo, je peux le comprendre, c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas, mais tu vois qu'à force de le faire, tu vas trouver ça plutôt agréable d'ailleurs, parce qu'en fait tu vas vouloir les arracher. À un moment donné, tu vas le sentir, cette pulsion où tu as envie de les détruire. Ils sont forts les joueurs en solo, je vous jure, quand tu fais des speedruns etc, ils sont très forts, et d'ailleurs je vais revenir là-dessus, mais les joueurs en solo ça tryhard énormément, et moi c'est ce que j'adore. Je veux que ça tryhard, je veux sortir mes mécaniques, et en fait ça va être un combat d'intelligence de jeu, de vision de jeu et de différence de mécanique. Et plus tu joueras contre des mecs beaucoup plus forts que toi, et plus tu évolueras. C'est pas grave si tu perds des pourcentages, c'est pas grave si tu perds, tu peux relancer des games à l'infini. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? J'en ai un peu parlé du coup, mais je vous conseille aussi de faire des speedruns. Alors vous avez ma chaîne auquel vous allez retrouver différentes playlists. Vous pouvez le faire en duo, même en trio, allez pourquoi pas, mais surtout faites-le en solo. Faites-moi quand même, allez, un speedrun les gars, en solo, pas forcément en battle royale parce que ça dépend les saisons. Moi je trouve ça pas ouf la saison de Star Wars, donc c'est pas mon délire, mais en tout cas fais-toi kiffer. Un speedrun, tu vois, solo normal, en recharge. En recharge, c'est cool la recharge, c'est sympa, ça bouge, tu peux réapparaître et tout, il y a moins de pression, fais-en en recharge. Et si t'es plus à l'aise et si t'apprécies la saison, à ce moment-là, fais-la en battle royale. Alors speedrun c'est quoi les gars, pour ceux qui naissent pas? En gros tu passes du rank le plus bas au rank le plus haut dans un délai assez court sans t'arrêter. Personnellement mon record je crois c'est 10h54 de passer donc non classé à une réelle en battle royale, puis en recharge classé je crois c'est autour de 3h. Donc faire des speedruns c'est important si tu veux évoluer. Je t'ai mis la playlist de tous mes speedruns que j'ai pu faire. En même temps je te partage des astuces, des techniques, le montage est plutôt sympa et plutôt cool. Et ce que je t'ai mis en avant au début de la vidéo avec des maps d'entraînement, des exercices, le piste contrôle, la tunnel, tout ça tu vas devoir l'appliquer lors de ton speedrun, lors du verdict. Et ça tombe bien qu'on parle de solo, il va falloir aussi faire des 1v1. Et le fait de varier donc tes 1v1, que tu sois pas tout le temps en BX, que tu sois pas tout le temps en réalistique, que tu sois pas tout le temps en box fight, tu vas varier donc ta zone d'inconfort. Tu te souviens, j'étais venu dessus avec la zone de confort, varier cela et changer de map, et bah c'est exactement pareil. Va falloir aussi changer de situation par rapport à tes 1v1. Par moment, t'as la zone. Par moment, t'as la hauteur. Par moment, t'es en low ground. Par moment, t'es à gauche. Par moment, t'es à droite. Peu importe la situation où tu te trouves, tu te dois toujours gagner ton fight. Et si tu n'arrives pas, c'est pas grave, tu avances, ça continue. Mais par contre, va falloir faire une introspection par rapport à toi, tu te dire quelles étaient mes erreurs, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit de cette façon, pourquoi je suis mort à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu vas vouloir progresser. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte de tes faiblesses et aussi, bien sûr, quand même, de tes points forts. Et améliorer ce dont tu dois améliorer. Encore une fois, si vous voulez le prendre, vous avez des séances en tout cas de coaching en description. Les places sont assez limitées, donc je prendrai pas forcément tout le monde. Donc les premiers arrivés, premiers servis. Et là-dedans, je vais simplement vous aider à regarder vos faiblesses et vos points forts, en analysant juste votre gameplay, votre style de jeu, ce que vous allez me dire. Et ensemble, on va trouver une meilleure routine d'entraînement. On va regarder vers où vous dirigez, quelle map spécifique il vous faut par rapport à vos objectifs. Si tu veux cash en solo cash cup, si tu veux monter une réelle, si tu veux t'améliorer sur le jeu, tout plein de choses qui pourront t'aider. On va voir ça ensemble. Il y a énormément de séances de coaching que vous allez pouvoir utiliser, donc faites-le, n'hésitez pas. Et moi ça me permet d'avoir un suivi régulier sur votre évolution. Tout se passe en description. Ensuite il va falloir, après que justement tu t'es entraîné, après que tu as amélioré tes paramètres, après que tu t'es surpassé, après que tu fais des 1v1, il est temps de passer à te mettre dans des situations les plus stressantes que tu aies jamais connues. Cette petite boule au ventre, ce petit coup de frisson, les mains moites, tout ça,
va falloir rentrer. Il va falloir rentrer mais en force, hein. Va falloir tout dégommer à ce moment-là, tout exploser. Je vais donc te conseiller de faire de la map late game, ok, en créatif déjà, juste pour donner un aperçu de ce que c'est. D'ailleurs en parlant de ça, il y aura bientôt ma map late game qui va bientôt sortir. Vous serez actuellement 40 joueurs en map late game, c'est un truc de fou. Vous allez voir, c'est super intense. Donc quand ça sortira, je vous tiendrai au courant. Map late game donc en créatif. Et par la suite, tu vas donc faire un speedrun si tu l'as toujours pas fait. Et surtout, attaquer les nobles. Les nobles, donc les scrims, j'en ai parlé, de faire des PP scrims, c'est vraiment des PP hyper stack. Ok, il y a des très bons joueurs aussi, tu peux trouver des gens qui ont 2, 15k, 24 PR et qui seront dans ta game. Vous allez devoir vous fight seulement à partir de la 5ème zone. Et d'ailleurs, ceux qui veulent déjà s'entraîner, avoir un meilleur aperçu de ce que c'est et de quoi je vous parle, vous pouvez venir en live parce que je le fais toutes les après-midi. Donc n'hésitez pas à venir en stream sur YouTube. On fait des parties perso noble, on fait des parties perso scrim et ça déboîte parce qu'il y a quand même des cadeaux que j'offre à la fin. Bref, c'est vraiment kiffant. Mais tu peux aussi en faire du coup sur le serveur de The V. Il y a aussi des très bons joueurs qui en font. Et donc pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'on va parler de stress. Et le stress, c'est important d'aller te confronter face à lui pour justement être préparé le jour où tu vas attaquer donc les compétitions, les SEO Cash Cup, les FNCS, les Trio Cash Cup, Duo Cash Cup, Cup Recharge, Cup Skin, peu importe les compétitions que tu vas devoir y faire face. Tout ça va t'amener à avoir confiance en toi. Et le fait d'être dans des situations hyper stressantes, par exemple en compétition, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas de matériaux, j'ai plus de balles, c'est la sauce, je suis mal placé, la zone est hyper loin, va falloir que je bouge, j'ai pas de rota. Toutes ces choses-là, tous les entraînements que j'ai pu faire avant, ça permet de me canaliser et de garder ce qu'on appelle le sang-froid. Et je peux t'assurer que n'importe quel joueur qui a le sang-froid en late game va tout détruire sur son passage. Il aura confiance en ses mécaniques, il va pas bégayer, il va pas faire n'importe quoi, il va être sûr de ce qu'il veut, il va être sûr de là où il va et il va être sûr de ce qu'il a à faire pour survivre. Et être dans les situations les plus stressantes va t'amener à être le plus grand joueur au monde. Donc comme je t'ai dit, on peut commencer par une map late game, toujours en solo ou même en solo versus duo, pourquoi pas. Pareil, tu peux aussi te retrouver de la Zone Wars, que je te conseille aussi, 32 players Zone Wars. Tout ça en description, bien sûr les codes des îles. Puis si tu veux passer en mode Battle Royale, tu peux y aller. Il y a des conditions à respecter, quelques armes à ne pas utiliser, etc. Bref, tu verras dans le serveur de toute façon. Tu auras en plus une perte de FPS parce que tu as moins d'FPS qu'en recharge justement. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus nombreux en late game. Tu es souvent 20, 30 joueurs. Là, tu seras 80. Mais frérot, tu vas bégayer, la game sera hyper stack. Ça va être vraiment la sauce pour toi et c'est ce qu'il te faut justement pour mettre en validation tout ce que tu as appris depuis le début de cette vidéo. Et pour finir, tu passeras donc à des compétitions. Et à ce sujet, on va donc en parler. Quand tu vas faire des compétitions sur Fortnite, tu peux les faire en solo, tu peux les faire en duo comme j'ai dit, FNCS, etc. Et ton but à toi, c'est d'en faire un maximum. Fais-moi des cups skins. Même si le skin ne te plaît pas, il est nul, fais-en quand même. Fais des cups FNCS. Fais les FNCS aussi. Fais les solo cash cup si tu peux. Les trio cash cup. Fais-moi les cups ranked aussi. T'as des cups ranked. Fais-les en platine, en bronze, par rapport à ton rank aussi. Fais-les. Fais toutes les cups que tu peux faire. Si ta mère t'autorise, si t'as le temps, fais-les. Même s'il n'y a rien à gagner, même s'il n'y a pas de paire à gagner, plus tu en feras, plus tu auras confiance en toi lors de tes compétitions. Et ça, c'était un peu mon point faible que j'avais au début et que je l'ai d'ailleurs encore un petit peu. C'est vu que j'en ai pas suffisamment fait, et ben je manquais de confiance en moi. Je manquais aussi de mécanique parce qu'en fait, je jouais pas le même style de jeu que j'avais en créatif qu'en compétition. Et le fossé que tu as entre les deux, c'est parce que justement, tu n'as pas assez d'expérience. À une époque sur YouTube, j'ai publié énormément de compétitions. J'ai même tué donc Tao, d'autres genres pro, bien sûr les créateurs de contenu, TXZ, etc. Zfar, Rico, bref, la sauce quoi, tout le monde. Fait des 1v1 aussi contre eux, Albambino, etc. Bref, vous allez retrouver de toute façon tout ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Mais tout ça, c'est grâce à l'expérience de jeu, à l'expérience de mes compétitions, à l'expérience de monter aussi Unreal et chercher le top du classement. C'est un point que je vais aborder donc avec vous. Tu l'as compris, il va falloir montrer ton expérience en compétition, en faire davantage pour avoir confiance en toi. Mais ce n'est pas que, et ce n'est pas le seul conseil que je vais te donner dans cette vidéo. À l'époque du chapitre 4, c'était tout nouveau, c'est sorti. La ranked apparaît enfin. L'arène donc disparaît, il n'y a plus les puntos en arène, c'est terminé, c'est nada, voilà. Et au chapitre 4, dis-toi, j'étais top 2000 Unreal en Battle Royale classé. C'est plutôt propre, hein, vu tous les joueurs Unreal qu'il y avait. Il faut que quand tu es Unreal, tu t'arrêtes pas en mode ah, c'est bon, je suis Unreal, voilà, c'est bon, je peux flex devant mes potes, on s'en fiche. Non, ce qu'il te faut, et d'ailleurs tu peux le retrouver les lives de Nonols par exemple, t'entends, je regarde. Ce qu'il fait, c'est de monter top 2000, top 200 Unreal. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne YouTube. Ceux qui veulent aller voir, c'est le soir, le lundi soir, le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, où on monte en top Unreal pour chercher le classement, pour chercher le haut niveau. C'est ce que faisait aussi Esti à l'époque en live sur YouTube. D'ailleurs, ça me manque ces lives. Mais tu l'as compris, quand t'es Unreal, c'est pas suffisant. Il va falloir chercher le haut niveau et surtout te confronter face à des joueurs Unreal. Et plus tu joueras contre les meilleurs, plus tu feras progresser. Et c'est mon dernier conseil dans cette vidéo. Ne te repose pas sur tes acquis. Cherche toujours à évoluer, cherche toujours à progresser. Parce que tôt ou tard, ça va te récompenser sur la confiance en toi que tu auras, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. C'était Frosty, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Le code créateur, n'hésitez pas à le mettre pour le soutien, un like, un abonnement. Et moi je vous dis à bientôt, que ce soit en live
ou partout ailleurs sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, vous avez des séances de coaching en description si vous voulez les prendre. Le serveur Discord est bien sûr ouvert à tout le monde. Si vous voulez discuter, échanger. Bisous et à bientôt.